le procès pour agression sexuelle civile du prince Andrew devrait laisser le palais trembler dans ses bottes alors que le royal se prépare à affronter son accusateur, a déclaré l'expert royal Russell Myers. Le duc d'York devrait faire face à un procès civil aux États-Unis, probablement à l'automne, pour des allégations d'agression sexuelle, qu'il nie avec véhémence. Virginia Roberts-Giuffre affirme qu'Andrew l'a agressée sexuellement en 2001 alors qu'elle avait 17 ans. Elle est une victime présumée de trafic sexuel du pédophile condamné Jeffrey Epstein, avec qui Andrew partageait une amitié. Cependant, Andrew affirme qu'il n'a aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Madame Giuffre. Les avocats du roi avaient espéré que le juge Lewis Kaplan rejetterait les allégations de Madame Giuffre après avoir affirmé qu'elle était vague. Ils ont également fait référence à un règlement qu'elle a conclu avec Epstein en 2009 qui l'empêchait de poursuivre tout autre défendeur potentiel. Le juge Kaplan, cependant, a rejeté les arguments, affirmant qu'ils n'avaient été d'aucune utilité. Buckingham Palace a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur une affaire judiciaire en cours. Beaucoup ont noté que le palais évitera probablement de discuter publiquement de la question après qu'Andrew ait été déchu de ses titres militaires et du style Son Altesse royale. Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror qui apparaît également régulièrement sur le podcast Pod Save the Queen, a parlé lors d'un épisode à la mi-décembre de ce qui pourrait potentiellement arriver à Andrew et de l'effet sur la famille royale. C'était à un moment où le juge Kaplan prenait en considération les arguments avancés et n'avait pas encore pris de décision quant à savoir si Andrew ferait face à un procès. Monsieur Myers a affirmé que le palais tremblerait dans ses bottes à la perspective d'un procès. Parlant de la décision imminente, il a déclaré « Nous allons voir si nous allons avoir un procès très explosif pour lequel le palais tremblera absolument dans ses bottes. » Non seulement si est le jubilé de platine de la reine, mais aussi combien d'autres accusations sinistres Andrew peut-il porter contre son personnage? Il pensait déjà qu'il allait reprendre ses fonctions, mais cela semble très loin dans l'état actuel des choses. Les célébrations du jubilé de platine de la reine auront lieu en juin, marquant les 70 ans de son règne, une étape qu'elle franchit le 6 février. Ceci, a affirmé M. Myers, aggrave les choses, nous allons avoir beaucoup de mélasse à parcourir parce que non seulement si est le jubilé de platine de la reine, mais il y a aussi beaucoup de nervosité dans les murs du palais, comment cela pourrait potentiellement éclipser le fait. Certes, je ne pense pas qu'Andrew sera à proximité des célébrations publiques, banni du balcon, banni de toutes sortes de sorties publiques. Il a évidemment nié avec véhémence catégoriquement toutes les allégations devant lui. Répondant à la décision des juges, Madame Giuffre s'est dite heureuse que la tentative d'Andrew de rejeter l'affaire ait été rejetée et que des preuves soient désormais recueillies concernant ces allégations contre lui.
Une déclaration publiée par son avocat, David Bois, a ajouté « Elle attend avec impatience une décision judiciaire sur le bien-fondé de ses réclamations ». Les avocats d'Andrew, soulignant l'accord que Madame Giuffry a conclu avec Epstein en 2009, ont fait valoir que le duc d'York était un défendeur potentiel tel que défini par l'accord et que l'affaire devait être rejetée. Mais les avocats de Madame Giuffry ont riposté et ont déclaré que seuls les parties à l'accord de règlement pourraient en bénéficier, et non un tiers. Le juge Kaplan, dans sa décision, a rejeté l'affirmation d'Andrew selon laquelle l'affaire contre lui était juridiquement insuffisante et ne pouvait pas être entendue lors d'un futur procès. Il a déclaré que sa décision ne tenait pas compte des efforts de l'accusé pour jeter le doute sur la véracité des allégations de Madame Giuffry, même si ces efforts seraient autorisés au procès. Il a ajouté, dans le même ordre d'idées et pour des raisons similaires, il n'appartient pas au tribunal de décider, en fait, exactement ce que les parties à la libération dans l'accord de règlement de 2009 signé par Madame Giuffry et Jeffrey Epstein ont réellement signifié. Les rapports indiquent que les avocats d'Andrew pourraient potentiellement faire appel de la décision, bien qu'il ait besoin de sa permission pour le faire, et les commentateurs juridiques disent que le libellé de sa décision suggère qu'elle ne serait pas accordée.